Hello, bienvenue à vous. Comment réaliser un tableau de bord dans QGIS, autrement un dashboard? Vous devez savoir que les dashboards sont une présentation de données qui est interactive. Cela nous permet de mieux représenter certaines informations pour une meilleure prise de décision. Bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée à la formation en sciences géospatiales, essentiellement cartographie et télédétection. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. Pour manipuler ici un dashboard, il va nous falloir le plugin dashboard qui nous permet facilement de créer des tableaux de bord. Et ce plugin, il n'est pas par défaut incorporé à QGIS. Il faudrait le télécharger et l'incorporer. Donc, je mettrai le lien en description pour avoir accès, disons, à ce pack-là, QGIS Dashboard, celui-ci. Donc, vous aurez le lien en description vous permettant de l'installer et le manipuler. Donc, commençons par voir comment l'insérer dans QGIS lorsque nous le téléchargeons. Nous partons dans l'option extension. Ensuite, installer, gérer les extensions. Lorsque nous serons connectés, il va charger l'ensemble des plugins qui existent. Mais n'étant pas connecté, il va ouvrir directement les plugins qui sont déjà installés. Vous cliquerez sur l'option installer depuis un zip. Vous cliquez sur cette option-ci. Ensuite, vous viendrez cliquer sur le bouton parcourir à l'extrémité à droite ici et vous irez chercher le plugin en question. Moi, pour le cas présent, le plugin, il est là. QGIS Dashboard Master. Vous le sélectionnez puis vous faites ouvrir. Moi, je l'ai déjà. À votre niveau, lorsque vous allez ouvrir, vous allez faire ici installer le plugin et il va charger le temps qu'il faut et il va s'installer. En général, il ne dure pas assez. Donc, il va s'installer. Vous pourrez aller dans tout et vous allez vérifier dashboard. Vous pouvez taper en recherche ici dashboard et vous allez retrouver le plugin dashboard qui est là. QGIS Dashboard, il est là. Donc, vous veillez à le cocher et vous fermez votre panneau d'installation. Lorsque cela sera fait, vous viendrez trouver ici le plugin en question. On a le premier outil qui est la Dashboard Builder. Ensuite, on a Fix. Ensuite, on a Save et Load Dashboard. Donc, voici ici les quelques icônes qui sont liées à cette extension. Si nous voudrions ici réaliser une représentation de tableau de bord, il va nous falloir incorporer une donnée et nous prendrons le cas pratique de cette donnée-ci. J'ouvre ici ma donnée vectorielle et vérifions le contenu de cette table d'attributs. Nous sélectionnons puis nous ouvrons la table d'attributs de notre donnée. On a dans cette table d'attributs un ensemble d'informations et ce qui nous intéresse ici, c'est disons les populations ici en 2010 et en 2020. C'est simplement pour comparer une évolution. Vous pourrez le faire avec d'autres types de données. Mais si prenons le cas de l'évolution de la population en 2010 et en 2020. Nous allons maintenant lancer le dashboard ou le créateur de dashboard en utilisant cette option qui est là, qui est appelée Dashboard Builder. Nous cliquons dessus. Nous avons accès à ce panneau-là. Puisque nous devrons matérialiser deux représentations, il va nous falloir choisir au niveau de Number of Panels. Nous choisissons ici 2. On pourrait avoir 3, 4 ou 5. Cela dépendra de nous. Nous choisissons ici 2 représentations. Et ici, on a les différentes positions concernant le dashboard. Nous pourrons choisir une position qui plus tard pourrait être modifiée. Donc, cela dépendra de nous. Je choisis cette position-ci en haut à droite. On peut modifier cela après. Et je laisse les autres paramètres par défaut. Je viens ici, je clique sur l'option Next. J'aboutis à cette seconde interface. Il faut désigner le titre ici de notre premier tableau. On va l'appeler ici, je vais l'appeler population 2010. Population 2010. On a ici au niveau de Title of Panel, population 2010. La donnée sur laquelle nous travaillons, c'est cette donnée, c'est BF Join. Et ici, il faudrait vérifier ou disons veiller à cocher l'option ici bas. C'est le type de représentation que nous voudrions faire. Les autres paramètres ici, laissez tels et vous cliquez simplement sur bas. Et au niveau de bas, nous devrons choisir les différentes options concernant notre représentation graphique. Et ici, catégorie color field, on va choisir les names. Donc, on aura ici les noms en entrée. Et numerical field, nous choisissons population 2010. Ceci étant fait,
on a l'option ici configurer style. Nous cliquons dessus, puis nous pouvons choisir certaines configurations telles que la taille des polices, la couleur des polices et même la couleur des représentations. On voit ici title color, nous sommes ici en noir avec une taille de 12. On peut monter à 14. Ici, on a label color pour les étiquettes. Alors, on peut ici aller à 11. Maintenant, on a color bar. C'est simplement la représentation ici. Donc, on peut choisir pour le cas présent ce bleu-ci. Lorsque nous finissons, nous voyons ici qu'on a deux. Si nous cliquons sur Process, ici, on peut avoir la possibilité directement de valider le premier. Donc, le premier ici, cas a été réalisé. Il va nous falloir maintenant réaliser le second cas. Et le second cas concerne la population de 2020. Donc, nous tapons ici en title 2020. Ceci étant fait, il faut revenir ici sur l'option Calculation Mode. Vous cliquez dessus et vous pourrez choisir maintenant les paramètres pour cette représentation en 2020. Et ici, Categorical Field reste par défaut. Au niveau de Numerical Field, il faut choisir maintenant la population en 2020. Donc, ceci étant fait, nous viendrons cliquer sur l'option Figure Style et nous pouvons laisser les autres paramètres ici par défaut. Mais concernant la couleur des barres, on peut changer ici en une couleur orange là. Puis nous faisons ici Process. Donc, vous voyez ici qu'on a 0, ce qui voudrait dire que les deux représentations sont ici OK. Nous faisons ici OK pour valider et nous patientons. Voici ici notre représentation. Par défaut, il conserve la place là où il avait été désigné lorsque nous étions en train de le réaliser. Maintenant, pour déplacer le tableau de bord, il va nous falloir un outil très intéressant qui est par défaut incorporé à QGIS. Et cet outil-là, c'est celui-ci. C'est un T, c'est-à-dire annotation de test. Vous le sélectionnez par un clic gauche, puis vous cliquez sur votre représentation. Vous pourrez facilement déplacer cela à l'emplacement que vous voulez. Vous pourrez l'agrandir. Tout dépendra de vous. Vous pourrez le replacer là où vous voudrez. Voici ici ma première représentation. J'utilise le même outil. Je clique et je replace celui-ci. Je le redimensionne à la même hauteur que la première représentation. Donc, on a la population ici en 2010 et en 2020. Donc, les noms sont la boucle du Mohon, Cascade, Centre-Ouest, au bassin Nord et Sud-Ouest. Ce sont des régions au niveau du Burkina Faso. Donc, ici, on a l'estimation de la population. Les données sont des données fictives, donc ne vous en souciez pas réellement. Je vais déplacer un peu certaines données là. OK, je replace ici. Je replace ici mon shapefile et voici à gauche mes différentes représentations. J'utilise maintenant mon outil de sélection ici. Lorsque je clique dans une localité quelconque à ce niveau-ci, vous voyez automatiquement, nous sommes ici au niveau de boucle du moment. Il sélectionne au niveau de la population en 2010 et en 2020. On peut simplement faire ici une comparaison de l'évolution de la population. Donc, si je clique sur une entité au niveau des régions ici, cela me sélectionne directement sur ma représentation graphique. Donc, on peut voir ici l'évolution plus facilement. On a différents types de représentations telles que les courbes et d'autres types de matérialisation des données. J'utilise ici ce modèle-ci pour matérialiser mes différentes données et on peut voir l'évolution. Lorsque nous cliquons sur une entité, il nous sélectionne directement cela dans notre graphique et dans nos deux graphiques, disons, pour voir ici l'évolution de 2010 à 2020 de la population. Donc, voici ici tout simplement cette manipulation qui nous permet d'avoir un tableau de bord. À bientôt et prenez soin de vous.